Alors, Bezrat Hashem, on reprend par des srimonim. On a dit qu'on était dans le Sha'ar Revi, la porte 4 et le chapitre 5. Donc, si vous en souvenez, on est toujours dans l'histoire de Hatzmut et Kelim, à savoir est-ce que les sphirotes font partie de la substance divine ou est-ce que ce sont des outils divins. Et après avoir vu l'argument majeur du Rama qui dit que ce sont les deux à la fois, il a dit le meilleur texte pour pouvoir appuyer cela, et le texte qu'il faut étudier en détail, c'est la Ptichat Eliyahu, le texte des Tikkuné HaZohar, et c'est ce qu'on va commencer à faire depuis, ce qu'on a d'ailleurs commencé à faire depuis le début du chapitre 5. Donc le chapitre 5, on avait commencé à lire cette Ptichat Eliyahu, et on s'était arrêté longuement, si vous vous souvenez dans le dernier cours, sur cette notion de Antuchad Vela Bechushban. Tu es un 1 qui n'est pas dans le compte. Et alors, cette question de 1 qui n'est pas dans le compte, le Rama avait dit, il faut quand même prendre un peu de temps pour examiner cette notion d'un 1 qui serait un 1 complètement différent. Et revoir le cours de la semaine dernière qu'on a vu sur cette notion-là. Et une fois qu'on a terminé ce Antuchad de la Bechushban, on était passé par le Sefer Yetzira, et donc maintenant, Venarzor les divrei Hama'amar, et donc maintenant nous allons revenir aux paroles du texte de la Ptichat Eliyahu. Antu ila al kol ilaim. Alors, tu es supérieur au-dessus de tous les supérieurs. Pirouche, qu'est-ce que ça veut dire? Ou Elion al kol elionim. Il est supérieur sur tous les degrés supérieurs qui sont les degrés ou le degré de Keter. Ve'u ila likulam. Et il est une ila pour tous. Alors il y a un petit, c'est pas un jeu de mots, mais en tout cas deux mots qui sont assez similaires entre ila, le fait d'être supérieur, et illa, qui s'écrit avec un yud, qui est le fait d'être la cause. Alors la cause, c'est un peu compliqué, les notions de causalité, puisque la notion classique de la cause, elle est hébreu, c'est-à-dire on dit siba, et au singulier, sibot au pluriel, mais en araméen, il y a ila. Et il y a effectivement une différence entre la ila et la siba. On va dire que ila, c'est la cause supérieure, et siba, c'est la cause proche. On peut dire ça comme ça, même que ce soit plus long, on l'a vu dans d'autres cours. Donc il dit, quand on a dit ici, il a alcool, ilaïn, évidemment on dit qu'il est la cause de tout. Oh, il a les kulam. Vekulam aluli mimeno. Et donc tous sont des causés par lui. Tout est causé par lui. C'est lui la cause première et supérieure. Maintenant, quand on regarde bien le texte, maintenant on a dit qu'il était supérieur. Ou milat ant, mais en même temps on a dit tu. Ant ou il a. Tu es supérieur. שכל זה נראה חס ושלום, היותו נתפס במקום ובמושג, ומושג במהות. C'est-à-dire quand on dit tu es en haut, au-dessus, on a l'impression, chas v'shalom, qu'on a attribué à ce degré-là à la fois un lieu, et à la fois le fait qu'on soit capable d'appréhender qui il est, puis qu'on dit tu. Be'amru ant, parce que quand on dit ant tu, Moremaut, ça indique l'acuité, c'est-à-dire on sait qui il est. Ou Be'amro Elion, et quand on dit qu'il est supérieur, Moremakom, ça indique que donc on lui attribue un lieu. Ve'en ze amidot beloa, et comment est-ce qu'on pourrait dire ça concernant ce degré-là? Il est ce degré supérieur de tout. Alors, pour que ce soit clair, parce que c'est assez complexe, on ne parle pas des noms divins qui viendront après, Yudke, Vavke, Yudke, etc. Ici, on parle du degré qui est au-dessus de tout, de ce degré qui est avant même la notion d'émanation. Donc, il est hors de question de pouvoir lui attribuer à la fois une quiddité et à la fois un lieu. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, les asigoto, nitpasoto, ça veut dire le saisir par rapport à un lieu, et on ne peut pas évidemment
avoir une appréhension quelconque sur lui. Alors c'est pour ça que tout de suite, dans la phrase d'après, il y a marqué Setim alcool setimin. Let machashava tefisa barklal. Tout de suite, j'ai expliqué plusieurs fois que dans ce texte du Patach Eliyahu, on dit une chose et tout de suite, pour la modérer, on dit quelque chose. Donc ce ne sont pas des contraires, ce sont en fin de compte des mouvements où on dit une chose et on dit une autre chose pour pouvoir la modérer. Donc quand on a dit Antu ilat alkol ilain, on lui a dit toi, tu es supérieur au-dessus de tous les supérieurs. Ah, bon, on peut pas dire toi et on peut pas dire un lieu. Alors tout de suite on dit Satim alkol setimin let machashava tefisa barklal. Tu es caché au-dessus de tous les cachés. Tu es plus caché que tous les cachés. Et même Satim, c'est plus fort que caché. C'est pourrait même être enfoui. Let machashava tefisa barklal, et il n'y a aucune pensée qui peut appréhender. Léorot. Et ça vient nuancer ce qu'on a dit avant. Léorot. Chez En lo makom chav shalom. Donc ça indique effectivement, il n'a pas lieu. Quand on dit qu'il est caché, donc on ne sait pas où il est. Donc on ne peut pas lui attribuer un lieu. Et là, où satim alkol setimin, pirouche, qui a filou be'erer asetonin, c'est-à-dire que même par rapport à des choses qui sont cachées, lui il est encore plus caché que tous les degrés cachés. Ou satim vene'elam alehem she'ena mesigin boklal, parce que eux ils ne peuvent pas l'appréhender. C'est-à-dire même les degrés cachés ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui est encore plus caché que eux-mêmes. Ve'afilou be'erer abilti badagouf, et même par rapport à ceux qui n'ont pas de corps, donc a priori les anges ou des éléments supérieurs, ou meshulal mimetziut goufani, même par rapport à eux, il est dépourvu d'une existence corporelle. Ke ilu nomar, c'est comme si on disait qui a sichli manifradim. Alors les sichli manifradim, ce sont les intellects séparés. C'est la notion qui est expliquée par des srimonim. Il y a l'intellect et il y a les intellects séparés. Donc les intellects séparés sont les anges, et ça pourrait même aussi être un petit peu les planètes. Qui unoma, qui a sichli manifradim, em be'erko be'erer ba'ale agouf, même ces intellects séparés qui n'ont pas de corps, et bien même par rapport à lui, on considérera qu'ils ont un corps, les robes, les mots ou le bilti yoto, tellement lui il est caché et il est au-dessus de ça. Parce que lui justement les bilti yoto balagouf, parce qu'effectivement on ne peut lui attribuer aucune corporéité. Donc même par rapport aux degrés les plus cachés, même par rapport aux degrés les plus incorporels, même par rapport aux degrés qui ne sont ni liés à aucun endroit, et bien lui il est encore au-dessus de tout ça. Donc on a dit Antu ila alkol ilain, toi tu es supérieur au-dessus de tous les supérieurs, mais tout de suite toi on ne sait pas qui c'est. Et supérieur, tu es encore plus caché que tous les cachés. Ou les milad ant demoré asagat maut. Donc par rapport au mot ant, quand on a dit tu, qui indique qu'on peut lui attribuer une quidité, alors par rapport à ça, on a contrebalancé en disant Amar, let machashava tefisa barklal, il n'y a aucune pensée qui peut appréhender. Akavana, qui en asaga les mauto ou l'atzmuto klal, ça veut dire qu'on ne peut d'aucune manière appréhender ni sa quidité ni sa substance. Qui a philo tefisa moetet ben marshava. Parce que même la plus petite appréhension qu'on peut avoir de lui dans la pensée, en boklal, ça ne rentre même pas en ligne de compte, Rav Shalom. Ve'achar, she'iplik b'ma'alot ha'matzil b'milot ksarot. Alors maintenant, une fois qu'on a donné ces louanges et les hauts degrés de l'émanateur, par une petite phrase très courte, et maintenant on va commencer à parler du premier degré de l'émanation. Et c'est la suite du texte, c'est toi qui as fait sortir 10 arrangements. Donc maintenant on va commencer à entrer dans l'émanation. Pirouche.
Et Tzil Asara Netzalim, il a émané 10 émanations, qui sont donc nos 10 sphirotes. Mais ici, on ne les a pas appelées sphirotes, on les a appelées tikkunim. Alors pourquoi est-ce qu'on les a appelés arrangements? Vekaram tikkunim. Mipne shebaem tikkun ma'atzil, parce que c'est par cela que l'émanateur organise les choses. Alors cette notion de tikkun, dont les gens parlent souvent, et malheureusement trop rapidement, elle a plusieurs sens. Tikkun, c'est vrai que ça veut dire réparer. Ça veut dire aussi arranger. Et ça veut dire aussi ordonner. Par exemple, pour ceux qui connaissent la Kabbalah du Arizal, on va parler des, ou dans le Zohar d'abord évidemment, on va parler des tikkuné adikna, des arrangements de la barbe. C'est quoi? Ce sont les 13 points de la barbe d'un harir, et ces 13 points de la barbe, ils vont arranger, ordonner, diffuser un influx. Donc on les a appelés les tikkunim parce que c'est par eux que l'émanateur organise le monde. Mita'am, pour la raison. Shebaem megale akadosh baruchu kocho ugvurato kasher never. Parce que c'est par ces 10 arrangements que le Saint béni soit-il, il va dévoiler sa force et sa puissance, comme nous l'expliquerons plus tard. Oyirse, ou alors, on peut dire, ce ne sont pas des arrangements par rapport à lui, ce sont des arrangements par rapport au monde. Parce que c'est par ces degrés-là que lui, il arrange, c'est-à-dire qu'il va organiser, il va diriger, il va permettre un équilibre dans le monde. Parce que s'il n'y a pas ça, le monde il retourne au tohu. Il faut qu'il y ait dans le monde des forces qui permettent d'équilibrer et d'organiser le monde. Des ifshar, les olam, les zulatam, parce que sans ça, le monde ne pourrait pas se maintenir. V'em amanigimoto, et ce sont ces degrés qui dirigent le monde. Bekoach amatzi, par la force de l'émanateur, amidgale betocham, qui va se dévoiler par ces degrés, ou qui se dévoile exactement comme on le sait, qui se dévoile dans ces degrés, betocham. Le texte continue, Vekarin lanu nasara sefiran, et ces 10 arrangements, nous les appelons les 10 séphirotes. Vous voyez comme quoi le langage est progressif et très méticuleux. Donc il y a d'abord 10 arrangements, et ces arrangements-là, nous on les appelle les séphirotes. Pirouche. Asara tikkunim maniskar. Maintenant, ces 10 arrangements que nous venons de mentionner, Anachnu mechanim otan sphirot, alors nous les nommons, ou nous leur donnons l'attribut de sphirot. Pourquoi? Parce que ce mot de sphirot, il n'est pas facile à entendre. Alors le Ramak dans Shiur Koma, dans le volume là-bas de Or Yakar, il va ramener 10 étymologies à cette notion de séphirot. Safar, c'est le nombre, c'est-à-dire à partir de ça, on peut compter. Il ramène aussi Sfar, c'est-à-dire c'est une limite, parce qu'à partir de là va commencer une limitation Kaviachol. Il va ramener aussi Sefer, à partir de moment c'est un livre. Il va ramener Sipour, tout ce qui est ramené dans Sefer, etc., plus d'autres explications. Mais ici, le Ramak, il va en ramener une très intéressante. Ve'atam kiu melashon saphir. Séphirot, ça vient du saphir. C'est comme une pierre qui brille. Ou melachon et hara, c'est quelque chose qui produit de la lumière. Mipne shebaem meirim advarim, parce que c'est par les sphirotes qu'il y a des choses. Shebaem meirim advarim aniglim be'anelamim, que c'est par elles que les choses qui sont dévoilées et qui sont cachées vont éclairer. Kanoda, parce que nous savons. She'aliede asphirot ou Eharot, parce que par les sphirotes, tous les mondes sont éclairés. Ce sont les sphirotes qui procurent de la lumière dans les mondes. Veze Amrou Leanara. Alors la suite du texte, il y a juste un petit point intéressant. La suite du texte dit Vekarin lanun asara sefiran. Alors, soit il y a marqué les Hanaga Beun ilamin Almin setimin de l'aid galian ve almin de galian, c'est-à-dire soit il y a marqué les Hannaga pour pouvoir diriger par elles, par les sphirotes,
Almin setimin deled galian, les mondes cachés ou enfouis qui ne sont pas dévoilés. Almin ded galian, et les mondes qui sont dévoilés. Ou soit on remplace le guimel par un resh et on dit les hanara. Ça veut dire, non pas ça veut dire pour diriger par elle, mais pour pouvoir éclairer par elle. Dans le début du Perek Hamishi, apparemment, la version c'est qu'il y a marqué les hannaga, mais ici, il ramène ici les hanara, parce qu'effectivement, on vient de parler de la lumière. Donc les Hannara Be'un Almin Setimin Deled Gayan, pour pouvoir éclairer par elle les mondes cachés qui ne sont pas dévoilés, Ve Almin Deled Gayan, et les mondes qui sont dévoilés. Pourquoi? Mipne Kita'am Atzilut et Sertikunin. Parce que quel est le motif? C'est quoi la raison de l'émanation de ces 10 arrangements? Ou Kede Sheyair Ensof Al Yadam, c'est pour que le Ensof puisse éclairer par elle, Aolamim, Aelionim, Betartonim, les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Tihim lo hayu asfirot, parce que s'il n'y avait pas les sfirot, lo hayu aolamot maspitin les kapel shefa, mais Ensof, les rob et mouto. Parce que sans les sfirot, comment est-ce que les mondes ils pourraient recevoir l'influx divin tellement il est haut? Les sphirotes, c'est l'intermédiaire, l'interface par laquelle cette lumière elle va passer. Ve'ata, al yedei asfirot, הם מקבלים השפעה ואורה ממנו ומגדולתו. Et maintenant, par l'intermédiaire des sphirotes, les mondes reçoivent ashpa, un influx, ve'ora et une lumière, mimeno de lui, ou migdulato et de sa grandeur. Ve'ata, qui si bata atzilut ou mipne shne dvarim. Et là, mine de rien, on va avoir un principe fondamental. Pourquoi est-ce qu'on a créé la atzilut? Et sur ça, il y a une littérature énorme. Le Ramak dit, il y a 2 raisons principales. Notez-les bien, parce que c'est quelque chose de très important. Première raison, on va tout résumer. Je relis. V'atam ki siba ta'atzilut ou mipne shne dvarim. Ça veut dire la cause de l'émanation est à cause pour 2 éléments. Ve'im em echad, et ils peuvent être considérés comme un, comme c'est expliqué plus haut dans Shar Ta'am Atzilut, dans la porte du motif de l'émanation au chapitre 6. Premièrement, alors, im mipne sheratsa leitalem kede sheyu anivraim baale atachlit. Première raison, c'est que lui, il veut se cacher, il veut se dissimuler, afin que les créatures puissent avoir des limites. Lui, il est illimité. Il a besoin de se cacher pour laisser une place à la limite. Donc c'est pas la peine, vous voyez, de parler de choses compliquées comme le tzimtzum, etc. Ça peut être dit dans d'autres mots. C'est simplement de pouvoir faire en sorte que l'illimité produise du limité. Donc c'est pour ça qu'il y a une émanation. Et cette émanation par 10 sphirotes, elle va laisser une place à la limite. Mais c'est pas la seule raison. Im mipne sheratsa leitgalot, ou alors, et il faut entendre les deux, c'est les deux à la fois, c'est pas l'une ou l'autre. Sheratsa leitgalot, il a voulu se dévoiler. Kede sheyuchlu anivraim leasig gedulato baruchu, il a voulu se dévoiler pour que les créatures puissent pouvoir appréhender sa grandeur. Donc c'est les deux. C'est à la fois pour que les créatures puissent exister, et en même temps pour que ces créatures puissent appréhender qui il est, sa grandeur, et recevoir sa lumière. Et il faut entendre les deux, c'est très important. Parce que quand on dit que le Tzimtzum c'est simplement Chas v'Shalom, un Dieu absent qui laisse le monde se débrouiller, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, même ceux qui ont bien lu les sougiotes du Tzimtzum dans la Rizal, ils voient bien que c'est pas comme ça. C'est à la fois laisser une place pour la limite, et en même temps, dans cette limite, permettre l'appréhension du divin. Velachen, qui ven bedvara veshne ta'amim. Il dit ces 2 raisons, elles sont dans le texte. Premièrement, on a dit les Hannara. Premièrement, on a dit les Hannara be'un almin setimin, c'est-à-dire pour pouvoir éclairer par elles les mondes cachés. Kilo ayu yecholin le'a'ir ou le'asig atzmuto. Parce qu'il n'aurait pas pu être éclairé et appréhender sa substance,
ou l'einot misivo, et pour pouvoir profiter de sa splendeur, imlo aliédé à Sphirot, si ce n'est par les Séphirot, et c'est ça le dévoilement. Ou im, et aussi, mipne sheratsa litalem, parce qu'il a voulu aussi se cacher, kedé sheyu advarim ba'ale tachlit, afin que les choses puissent avoir une limite. Et c'est pour ça qu'on a dit Ve'amar ou Be'un itkasiad mibdenasha, ce qui est la suite, et par elle tu te caches des hommes. Chez Ba'en ne'ela me'em, parce que c'est par les sphirotes qu'il est caché des hommes. Vadvarim yardu me'et panav, et les choses elles descendent depuis sa face, aliédé aimsaim, par des intermédiaires, el avaya ve'efset qui vont être sujets à la perte et à la perdition, c'est un terme classique, Avaya Ve'efsed dans le Rambam et dans la philosophie classique, Ve'arkava anivzid ve'apetucha, et jusqu'à ce qu'effectivement les choses vont commencer à être composées, pour être de plus en plus matérielles, on va dire, Karkavat bene hadama ve'adomelaim, jusqu'à arriver à la fin à des choses terrestres. Donc par rapport à la première raison qui est que l'émanation c'est pour que les mondes soient éclairés, dans la Pirate Eliyahu il y a marqué Le'anara be'un almin, pour pouvoir éclairer par elle les mondes, ve'el ata'am hasheni, et par rapport à la deuxième raison, c'est écrit Amar ou be'un itkasiat mibne nasha, et par elle tu t'es caché des hommes. Pirouche, Be'erech Hagilou, par rapport au dévoilement, Ikar Hagilou, Be'olamot Anelamim. L'essentiel du dévoilement, c'est dans les mondes cachés. Omnam, Elem, Ikaro Lifne Adam. Mais maintenant, l'essentiel du fait qui se cache, c'est essentiellement par rapport aux hommes, ou Parouté à Arkava Azot, et ceux qui sont de composition faible. Alors, ça veut dire quoi de Perouté à Arkava Azot? Alors, l'Arkava, c'est le fait d'assembler. Or, plus les choses sont assemblées de façon grossière, plus elles vont devenir matérielles. Et plus elles sont assemblées de façon subtile, plus elles seront spirituelles. Donc, nous sommes les Perouté Arkava. C'est un terme intéressant. Aval. Be'erech haolamot ha'elyonim, maintenant par rapport au monde supérieur. Midgalé ou alehem yoter. Et c'est clair que par rapport au monde supérieur, plus on va monter dans les mondes, plus son dévoilement sera supérieur. Velekol echad lefiorko, et chacun selon sa mesure, et chacun selon son degré. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam. Amen ve Amen.